Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup aux parents. Vous êtes un soleil pour nous ce soir parce que ce n'est pas la température qui vous a sûrement incité à sortir de chez vous ce soir. Donc, merci beaucoup. J'aimerais savoir combien d'entre vous, c'est leur première fois qu'ils assistent à la séance où on remet des certificats et des épinglettes. J'aimerais que vous leviez la main, s'il vous plaît. OK, donc ça me permet de, parfois, on se dit, est-ce que je vais répéter encore les mêmes paroles que les autres années? Et là, je sens que oui, je dois le répéter. Alors, dans un premier temps, j'aimerais souligner la présence de la directrice de l'École des Grandes Maries, Mme Tremblay. Merci d'être avec nous ce soir, parce que je comprends que vous en êtes à votre première, c'est bien ça, donc merci d'être avec nous. Je dois vous dire que ce projet-là date d'il y a 4 ans. Il y a 4 ans, 4 personnes ont eu un projet fou. Alors, je vous parle de Yves Hudon, je vous parle de Denis, il est où? Il est là, Denis Routier. Il nous manque Rémi et moi-même. Nous étions des gens qui siégeaient sur votre comité des saines habitudes de vie à l'École des Grandes Maries. Et moi, j'avais l'honneur de vous représenter, vous les parents, comme mère, parce que mes 2 grandes filles étaient aux Grandes Maries à ce moment-là. Et puis, on s'était rendu compte au fil des années que il était important de créer des liens avec l'école et la ville de Saguenay, et particulièrement l'arrondissement, pour qu'on soit tous fiers ensemble des bons coups que l'on fait dans le monde de la santé. Puis souvent, on se disait, on ne peut pas tous être des Pierre Lavoie, mais au moins, on peut tous contribuer aux saines habitudes de vie dans notre collectivité. Donc, on a mis sur pied ce fameux comité-là qui s'appelle VVEF, qui voulait dire Ville. Alors, je vais être sûre de bien vous dire les choses. Valorisation, ville, école, famille. Alors, ce soir, on va vous remettre des épinglettes. Certains d'entre vous auront une épinglette bronze, d'autres auront argent et d'autres, ce soir, auront or. Alors, ça veut dire que c'est une première que ce soir, on aura or. J'en vois déjà une parmi votre groupe qui est toute souriante d'avoir sa or ce soir. Alors, on a dans votre épinglette, alors je vais remettre à chacun et à chacune d'entre vous qui allez recevoir une épinglette, toute la définition comme il faut de votre épinglette. Je dois souligner aussi une grande collaboration que j'ai eue avec M. Gaétan Bergeron, le directeur de l'arrondissement, parce que c'est Gaétan qui a eu l'honneur avec Stéphanie de vous faire vraiment le sigle de l'épinglette. Alors, vous voyez qu'on voit une pomme, on voit une maison, on voit la tige de la pomme qui représente les effigies de ville de Saguenay. On voit le logo à l'intérieur de la pomme de l'École des Grandes Maries. Et puis, on voit la couleur du logo qui représente votre cheminement à chaque élève, donc bronze, or et argent. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va vous remettre tout à l'heure. Les objectifs qu'on a perçus et qui étaient importants pour nous, je vais les lire parce que c'est important le travail qui a été fait pour mettre ces objectifs-là. Et je vous demande, les jeunes, d'écouter les objectifs, et vous, les parents, de si grands accompagnateurs de nos jeunes, parce que souvent, je dis, s'il n'y a pas de parents avec nos jeunes, il n'y a pas de succès, parce que c'est nous, les parents, qui, vite, 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 on va reconduire, vite, 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 on va chercher, vite, 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 on attend, vite, 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 on fait le lunch. Donc, moi, je dis toujours qu'on ne peut pas avoir de succès sans le faire en famille. Donc, c'est pourquoi, pour moi, c'est important de souligner votre grande collaboration, les parents. Dans les objectifs qui sont poursuivis par ce programme-là, on parle de valoriser les saines habitudes de vie, associer des remarques positives à des actions posées, créer des états émotionnels positifs, augmenter l'estime de soi, augmenter le sentiment de compétence, développer le sentiment d'appartenance à notre école et à notre ville. Je vous dirais que le projet qu'on vit ce soir, qui existe depuis 4 ans à l'arrondissement de la Baie, c'est une première au Québec. Vous savez que la Baie, on fait toujours des premières. La Grande Marie ont été la première école à faire le défi Pierre Lavoie, à courir. Alors, vous voyez, on est toujours des innovateurs, c'est toujours grâce. Puis je dois mentionner qu'on doit applaudir vos profs d'éducation physique. C'est vraiment grâce à eux. Je les félicite parce que ces gens-là vont au-delà de leur fonction et au-delà de leur travail. C'est des gens qui s'impliquent avec leur cœur pour faire de vous des adultes de demain qui auront des saines habitudes de vie et qui s'impliquent dans leur collectivité. Donc, je dois les féliciter et les remercier. Sans ces gens-là, je pense qu'on n'aurait pas de succès comme nous en avons actuellement. Ce soir, nous allons vous faire venir vous allez venir signer le livre d'art que M. le maire va pouvoir sûrement regarder. On va vous remettre un certificat, puis on va vous remettre une épinglette. On prendra une photo aussi qui sera sur le site de la ville d'ici 72 heures pour démontrer à nos gens du Saguenay que vous êtes pour notre arrondissement des modèles de vie, de saines habitudes de vie. Alors, sans plus tarder, M. Gaétan, on va vous laisser venir nommer nos gens.
Alors, secondaire 1, enseignant Dominique Renaud, Kéliane Harvey. Alors, tu viens de trouver ici. Et tu as ta belle grande signature. Félicitations à toi. Félicitations. Alors, on regarde Isabelle pour les photos. Ça tourne comme ça. Voilà, à la prochaine. Merci encore. Bonne soirée. Geneviève Lavoie Desgagnés. Laurence Chouinard. Gabriel Brochu. Thomas Thibault. Maxime Bergeron. Arnaud Blaquière. Héloïse Pelletier. Léa Houde. Charles-David Simard.
Alors maintenant, nous allons passer au groupe du secondaire 2. Dans ce groupe, nous avons donc des récipiendaires d'épinglettes d'argent et d'épinglettes de bronze. Pour une épinglette d'argent, Maxine Duval. Pour une épinglette de bronze, Noémie Morin. Pour une épinglette d'argent, Guillaume Gagnon. Pour une épinglette d'argent, Maxine Duval. Oui. Pour une épinglette bronze, Gabriel Brochu. Pour une épinglette bronze, Samuel Bouchard. Pour une épinglette argent, Alexandre Lamonde. Pour une épinglette bronze, Juliette Weddle. Pour une épinglette bronze, Alexandre Dallaire. Pour une épinglette... Ah, j'ai Alexandre sur la liste. Alexandra, merci. Alexandre. D'accord. Si d'autres erreurs devaient se produire de ce type, ce serait gentil de nous signaler afin qu'on puisse apporter les correctifs sur le... Pour une épinglette bronze, Rebecca Perron.
Pour une épinglette bronze, Laetitia Tremblay. Enseignante Joanne Tremblay, secondaire 3. Pour une épinglette bronze, Marie-Carmen Claveau. Pour une épinglette bronze, William Gagnon. C'est la première qu'on remet ce soir pour une épinglette or, Claudie Simard. Pour une épinglette bronze, Ariane Gagné-Desbiens. Pour une épinglette bronze, William Dallaire. Pour une épinglette bronze, Karen Saint-Gelais. Pour une épinglette bronze, Maxime Brassard. Pour une épinglette bronze, Gabriel Harvey. Pour une épinglette bronze, Nicolas Lavoie. Pour une épinglette bronze, Mike Sander Marceus.
Enseignant Éric Morin, secondaire 4. Pour épinglette bronze, Vincent Plourde. Pour épinglette bronze, Chloé Desbiens. Pour une épinglette bronze, Marie-Lou Gobeil. Pour une épinglette bronze, Gabriel Potvin. Pour une épinglette bronze, Jessie Tremblay. Pour une épinglette bronze, Alexia Langlois. Pour une épinglette bronze, William Charret. Pour une épinglette bronze, Alicia Villeneuve. Pour une épinglette bronze, Félix Gagné.
enseignante Joanne Tremblay, secondaire 5. Pour une épinglette or, Chloé Renaud. Quand tu vas aller aux Jeux olympiques, on va dire on y a remis 5 épinglettes. Pour une épinglette bronze, Janice Maltais. Pour une épinglette bronze, Camille Girard. Pour une épinglette bronze, Flora May Tremblay. Pour une épinglette argent, Jason Gagnon. Pour une épinglette argent, Marianne Gagné. Pour une épinglette or, François Charade. Pour une épinglette or, Rachel C. Boudreau. Pour une épinglette bronze, Cassandra Simard. Est-ce qu'il y aurait des personnes qui pourraient être arrivées, peut-être depuis qu'on a pu nommer, et puis qui seraient arrivées après? Vous, oui, mais il y a un monsieur ici. Là, non, bon, d'accord. Alors, j'invite maintenant Mme Joanne Tremblay à venir nous dire quelques mots. Alors, bonsoir tout le monde. Rebonsoir. On est rendu au moment
où l'équipe des enseignants en édu, on reconnaît aussi le travail de personnes qui nous entourent, parce que juste nos trois, on n'est pas capable de faire vivre de tels et magnifiques projets. Alors, ces trois personnes-là qu'on veut ce soir recevoir et qu'on veut remercier du fond du cœur, parce que vous êtes des anges dans notre vie. Puis, sans votre folie, on ne ferait pas tout ce qu'on a fait. Tantôt, on a eu des mérites, mais là, c'est le temps. C'est à votre tour que les mérites vont se faire. J'ai trois personnes extraordinaires à vous présenter, puis j'aimerais ça, les jeunes, autant que les adultes, de donner une bonne main d'applaudissement parce que la polyvalente, elle tourne beaucoup grâce à eux autres. Je voudrais vous présenter Rémi Girard, Denis Routier et Yves Hudon. En passant, pour les jeunes qui ont reçu les épinglettes, s'il y a eu des erreurs, si vous n'avez pas eu la bonne couleur parce qu'on s'est trompé, parce qu'on est des humains, ça peut arriver, venez me voir à mon bureau, j'en ai des exemplaires, puis je vais vous faire l'échange. Alors, séance ordinaire du conseil d'arrondissement de la Baie, tenue dans la salle des délibérations de l'hôtel de ville de l'arrondissement de la Baie, le mardi 22 avril 2014 à 19 h. Adoption de l'ordre du jour. Point 2, adoption du procès-verbal. Point 3, adoption du procès-verbal du CCU de l'arrondissement de la Baie du 15 avril 2014. En 4, aide financière aux organismes. 5, divers. 6, varia. 7, prochaine séance du conseil. On a la période de questions du public en 8 et la levée de la séance, enfin, en 9. Alors, adoption de l'ordre du jour. Il me faut une proposition. M. Boivin. Ça va? Adoption du procès-verbal en point 2, 2.1. On parle de la séance ordinaire du 25 mars 2014. Ça va, proposé par Mme Gauthier. M. Boivin. Adopté. Point 3, adoption du procès-verbal du CCU, Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, du 15 avril 2014. Il me faut aussi une proposition. Mme Gauthier propose. M. Boivin, merci. Adopté. On va faire la lecture en point 4 des aides financières aux organismes. Ami Douchou-Wumba, Mouiza, 225. Association de la sclérose en plaques Saguenay, 200 $. Bambinerie du Fjord, 225. Centre multisport de la Baie, 300 $. Club de hockey mineur de Chicoutimi, 1200 $. Club de patinage de vitesse, les F18 de la Baie, 1000 $. Comité de la zone d'intervention prioritaire ZIP, 1000 $. Corporation Actipoli, 2000, 200 $. École Sainte-Thérèse, 500 $. Expo agricole de Chicoutimi, 300 $. Fabrique de la paroisse de Saint-Alphonse, 100 $. Fondation Campagne des 500 jours, 100 $. Et groupe de ressources pour le trouble de panique et autres troubles anxieux, 60 $. Ça va, une proposition? Mme Gauthier? Secondé. M. Boivin? En divers, je vais passer les points un à un. On pourra les proposer, les adopter à la suite. 5.1, fille d'Isabelle Saint-Alexis. On parle de la gratuité du local. Ça va? Proposition? Oui. Parfait. M. Boivin, Mme Gauthier. 5.2, comité consultatif d'urbanisme de Saguenay. On a de la nomination des membres non permanents. On parle de M. Simon Fortin, de M. Bernard Boivin et de M. Éric Martin. Ça va? Proposition? Mme Gauthier? Secondé. M. Boivin?
5.3, Service des arts, de la culture, communautaire et bibliothèque, transfert budgétaire, budget d'aide aux organismes 2014, 300 $. Surprise pour l'activité bénévole de ce dimanche. M. Boivin propose. Mme Gauthier, merci. On est déjà au Varia. Je laisse la parole à mes collègues élus. Oui, bien écoutez, en ce 22 avril, aujourd'hui, c'est la fête, le jour de la Terre. Alors, c'est important d'en prendre position. Et on sait que Saguenay, samedi prochain, fera la journée printanière pour ramasser dans des parcs, donc on se mobilise un petit peu. Et on sait qu'à compter d'aujourd'hui, les écocentres sont ouverts à Saguenay dans les 4 écocentres. Donc, on parle du lundi au dimanche. Donc, ceux qui ont du ramassage à faire, les écocentres sont là pour vous attendre. Et je termine en vous disant que dimanche, il y a un beau brunch qui se fait pour nos bénévoles au Vieux Théâtre. Alors, on vous attend les bénévoles, puis comme M. le Président vient de mentionner, il y aura une surprise sur chaque bénévole qui sera avec nous dimanche de cette semaine au Vieux Théâtre, à compter de 9h au Vieux Théâtre. Merci. Merci, Mme Gauthier. Si vous me permettez, petite précision, pour ce qui est du nettoyage printanier dans nos parcs, j'ai ici, à la baie, 8h30, point de rencontre à la Maison des Jeunes, sur la rue Albert, 8h45, Parc des Tulipes, 10h, Parc Montpellier, 11h15, Parc Gaston-Gagnon, 12h30, il y a un départ pour un grand rassemblement qui se tient à Rivière-du-Moulin pour ceux qui veulent s'y rendre. Puis je pense que les services de la STS sont... Oui, bien, juste pour préciser, M. le Président, c'est qu'effectivement, la STS attendra les gens à la Maison des Jeunes et l'autobus part de la Maison des Jeunes puis s'en va faire la visite des parcs un après l'autre. Certains citoyens qui sont déjà sur place on seront là, mais on fait un tour avec l'autobus. Parfait. Il y a le nettoyage des parcs, mais il y a aussi quand même Louise Lévesque et son organisation qui font la même journée un nettoyage, mais au niveau des berges aussi. Entre autres, le site qu'on appelle le site de la console. Je pense qu'il y a un autre secteur aussi qui est ciblé. Ici, juste en face, secteur Bagotville. Alors, les gens y sont invités aussi. Là, finalement, c'est un grand nettoyage, pas en arrondissement. Ça va être pas. Dans l'autre fin de semaine. Oui. 3 mai. 3 mai. Ça devait se faire en fin de semaine, mais il n'y a pas de secret. On voit la température, donc on a extensionné d'une semaine le grand ménage printanier. Oui. Monsieur Boivin? Oui, peut-être parler des tournois de hockey qu'on a eu. Bien, on a eu le 50 ans et plus qui a eu lieu au complexe Jean-Claude Tremblay. Puis cette semaine, c'est le 22-39. Parler que l'organisation d'André Boudreau organise ces tournois-là, c'est un succès monstre. Il y a plus de 30 équipes qui sont inscrites, entre autres, dans le 22-39, donc j'invite la population à aller voir ça, du beau hockey amateur. Mais surtout, ça confirme que le complexe Jean-Claude Tremblay sert bien la population en termes d'offres de tournois. On l'a vu par les années passées, les tournois qui viennent d'ailleurs, comme les pompiers, mais aussi nos tournois qui sont pris en charge par nos bénévoles. C'est vraiment un succès, puis de plus en plus, les gens viennent à la baie dépenser. Il y en a un tournoi ici à la baie. Puis les commentaires sont très bons. Les gens apprécient beaucoup notre accueil. Puis on peut penser que nos tournois à la baie vont connaître dans le futur un grand succès, M. le Président. Merci, M. Boivin. Monsieur le Président, j'ajouterai seulement une chose importante, c'est que, chers citoyens de Saguenay, vous avez jusqu'au 1er mai pour enlever vos abris d'auto. Alors, jusqu'au 1er mai, vous avez le droit de garder votre abri d'auto. Merci, Mme Gauthier. J'ai quelques points en rafale. D'abord, le souper bénéfice pour la Maison des familles, ben, c'est samedi, c'est en fin de semaine à 18h au Grande Marée. Les billets sont toujours en vente, 544-0222. Je vous invite à être généreux, il reste encore de bons billets. On a souligné récemment aussi l'événement « On bouge pour la Croix-Rouge ». Ça va se tenir ici dans l'arrondissement. C'est un événement qui est Pan-Saguenay. Je vous invite à visiter le site officiel de la Croix-Rouge et à vous inscrire en famille, entre amis. On peut faire de la randonnée pédestre, du vélo, de la course, libre à vous. C'est un événement de financement. On a aussi eu récemment présentation du nouveau plan de déneigement. Là, il y a des éléments nouveaux qui vont être annoncés éventuellement, mais présentement sont en tournée d'information par arrondissement. C'est très intéressant ce qui s'en vient. Alors, on va vous revenir avec ça. Mardi 29 avril, au Musée du Fjord, à 18h30, c'est une soirée d'information pour les jardins communautaires, secteur Saint-Alexis.
Ils vont distribuer des parcelles de terre, entre autres. Il va y avoir de la formation. C'est une soirée super intéressante pour ceux que ça intéresse. Première de mai, on a le comité de circulation. On devrait avoir par les services de police les 3 secteurs qui vont être ciblés au niveau des projets pilotes pour la limite de vitesse à 40 km/h. On va revenir avec l'information aussi sur le sujet. Et puis enfin, je voulais souligner la performance récente d'Alex-Antoine Marquis qui s'est démarqué au championnat canadien U14 dans sa catégorie quand même. C'est un jeune ado, mais qui s'est classé, je crois, dans les 5 ou dans les 3 premiers à l'échelle canadienne. C'est une performance qu'il faut souligner. Alors, pour le reste, je pense que ça fait le tour. Sinon que de saluer Laval-Grenon, que je me devais de saluer. Pour le reste, ça va? On en est à la période de questions du public en point 8. Monsieur Desgagnés. Je vieillis, je vais mettre mes lunettes. Bienvenue dans le club. Merci. Madame la conseillère, messieurs les conseillers, monsieur le greffier, monsieur le directeur, bonsoir. Je me pratique plus sérieux parce que je vais animer un gala bientôt. D'abord, je vous remercie de me permettre de m'exprimer à ce conseil d'arrondissement au nom de l'organisme de bassin-versant du Saguenay. J'ai 3 sujets. Mon premier sujet, vous savez, me tient à cœur depuis plusieurs années, c'est le mois de l'arbre et des forêts 2014. Au Québec, la population souligne le mois de l'arbre et des forêts afin de démontrer son attachement à cette richesse collective. C'est également pour se rappeler que cette même population appartient à un peuple dont l'histoire est intimement liée à la forêt et que cette ressource renouvelable est toujours essentielle pour le développement économique et social du Québec. Pour toutes ces raisons, nous célébrons la forêt pendant un mois entier. Au cours du mois de mai, le ministère des Ressources naturelles et ses partenaires organisent diverses activités pour démontrer à la population toute la portée de cette richesse naturelle et la lui faire découvrir. Le mois de l'arbre et des forêts contribue ainsi à nous faire réaliser l'importance que cette ressource dans toutes les sphères de notre vie quotidienne, que ce soit par notre travail, nos loisirs ou encore par l'utilisation de milliers de produits dérivés de l'arbre. La forêt québécoise, en plus d'être riche, diversifiée et en santé, est créatrice d'emplois par de nombreuses retombées qu'elle génère. Ville de Saguenay, pour la 11e année, organise dans le cadre du mois de l'arbre et des forêts des activités de distribution d'arbres. On parle ici de plans forestiers. Organisé en collaboration avec le ministère des Ressources naturelles, l'organisme de bassin versant du Saguenay et le comité de bassin de la Rivière-à-Mars, l'activité de notre arrondissement aura lieu le samedi 24 mai, 9h à 15h, sur le stationnement du Canadian Tower des Galeries de la Baie. Ce sera l'occasion de venir rencontrer les bénévoles pour recevoir votre petit plan, prendre connaissance de la réglementation municipale concernant les arbres et aussi parler de bandes riveraines en rapport avec les algues bleu-vert. Bienvenue à tous. Mon deuxième point, je voulais vous parler d'une journée de réflexion qui a eu lieu dernièrement. Cependant, je voudrais vous souligner que ce sujet aurait dû être plus pertinent, ça aurait été plus pertinent que j'amène ce sujet à une séance du Grand Conseil. Malheureusement, je travaille 2 jours. Et à ces séances, l'accès au micro relève d'une vraie saga. Le vendredi 11 avril dernier s'est tenue à Alma une journée de réflexion sur les algues bleu-vert. Plus de 125 personnes, des élus, des représentants d'associations de lacs, des villégiateurs, des gens de ministère, ont discuté des priorités du prochain plan régional de lutte aux algues bleu-vert. Cette activité était organisée par les comités de bassin versant du lac Saint-Jean et du Saguenay, ainsi que par le Conseil régional et du développement durable et de l'environnement du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je tiens à souligner et à remercier Ville de Saguenay pour sa participation financière à cette activité. Par ce geste, Ville de Saguenay prouve encore une fois sa volonté de considérer l'eau comme une richesse collective à protéger. Je vous rappelle que les algues bleu-vert, les cyanobactéries, sont des organismes présents dans tous les cours d'eau, mais qui deviennent problématiques en affectant la qualité de l'eau lorsqu'elles sont en trop grand nombre. Cette augmentation est, entre autres, causée par un apport excessif de phosphore en provenance des activités humaines. Mon troisième sujet, je voudrais parler des berges des BDA. Je n'ai pas à convaincre personne que nous sommes choyés de vivre en bordure d'un magnifique plan d'eau qu'est la BDA. De nombreux projets de mise en valeur de ce joyau sont en gestation. Cependant, nous avons encore dernièrement constaté des arbres coupés sur les berges de la baie, en fin de semaine. Il est important de se rappeler l'importance de conserver le plus naturellement possible les berges d'un tel plan d'eau, ne serait-ce que pour la qualité de l'eau.
Nous croyons que l'arrondissement doit être plus vigilant sur ces coupes. Nous suggérons aussi une caractérisation des berges de la baie des Arts. Cette caractérisation permettrait d'avoir un portrait réel de la situation, nous emmenant vers un plan d'action de revégétalisation si nécessaire. Par exemple, remplacer des arbres par des arbustes, obstruant moins la vue de certains riverains. Et aussi, nous croyons qu'une caractérisation avec un bon plan d'action nous amènerait tous ensemble vers des changements de comportement. Merci. Merci, M. Desgagnés. Je tiendrais te remercier, Daniel, aussi, toi et ton organisme, l'implication que tu as dans pour le don des arbres, de t'impliquer, de faire la promotion de l'OBV, c'est important. Merci. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Jacques Tremblay, citoyen de la Terrière, mais mon intervention est un peu une sensibilisation auprès des élus de Ville de Saguenay. J'ai intervenu au mois de mars à l'arrondissement Chicoutimi et au mois d'avril à l'arrondissement Jonquière. J'interviens pour la dernière fois et je vais revenir au Grand Conseil. Les faits, c'est que je viens parler un peu d'injustice envers les contribuables qui ont leur propre service d'égout et d'eau, une partie d'eau aussi. Donc, on sait qu'en 2005, le gouvernement a signé une entente, le gouvernement du Québec a signé une entente avec le fédéral pour le retour de la taxe de sang. On sait que Ville de Saguenay l'applique entièrement et totalement sur les coûts de la taxe sur les services, sur le traitement de l'eau et des égouts. C'est pour les usagers qui sont desservis par la Ville. On sait qu'en 2011, Ville de Saguenay a imposé une taxe de 60 $ annuellement pour une vidange aux 2 ans. Et cette même taxe, on ne se le cacherait pas, pour la vérification des installations septiques, je trouve que c'est très bien que la Ville fasse un contrôle de ces installations septiques qui se fassent autour de la Ville. Mais on sait que ce retour de 9 millions, qui joue entre 8 à 9 millions de dollars au cours des 3 dernières années, profite essentiellement et totalement à ceux qui ont les services d'égout et d'eau. Pour ce qui est de cette taxation-là, je crois que en ne faisant pas payer le vrai prix sur la taxe d'égout et d'eau aux utilisateurs payeurs, en plus, on récompense en appliquant entièrement ce retour de taxe sur les dépenses de traitement d'eau et d'égout, pendant que nous avons nos propres services, nous avons à payer et nous avons payé et que nous devons entretenir régulièrement. La Ville nous charge ce 60 $ qu'on vient de parler après les 2 ans. Donc, ça devient une injustice flagrante envers ceux qui n'ont pas de service d'égout et d'eau, ne bénéficiant d'aucun retour sur cette taxe d'essence, et qui, en plus, contribue à ces coûts de service par la taxe de valeur foncière aussi. Il ne faut pas se le cacher, la totalité de ces dépenses-là, il y a une partie qui est payée par la taxe foncière sur ces services-là. Donc, pour nous, je crois que pour une justice, il serait important de corriger cette situation. Il serait d'éliminer au moins la taxe annuelle de 60 $ et de faire le vidange sans frais pour ces propriétaires, afin qu'on bénéficie d'un certain retour de cette taxe. On sait qu'en 2011, les conseillers en place de ville de l'arrondissement L'Abeille ont voté contre cette taxation-là. Je tiens à vous le dire. C'est plus de 5500 contribuables à Saguenay. Pour L'Abeille, je dirais que selon l'évaluation des coûts, vous seriez à peu près à 1200 contribuables. Donc, 15 % de votre population et plus qui ne profitent pas de ce retour de cette taxe d'essence. Donc, au cours des prochains mois, j'interviendrai auprès du Conseil afin que les élus qui ont les décisions à prendre au niveau de la taxation des contribuables retirent cette taxe-là et en même temps fassent bénéficier d'un juste retour de cette taxe envers ceux qui n'ont pas de service. Et c'est un montant environ de 325 000 $ d'un manque à gagner. Mais vous savez, c'est même pas 10 $ que la Ville pourrait attribuer de plus pour les services d'eau. On sait qu'actuellement, le taxe de service d'eau et d'égout de la Ville de Saguenay est beaucoup plus basse que l'ensemble des villes du Québec. Donc, ce n'est pas le vrai coût des utilisateurs payeurs. Donc, ce soir, c'est que j'aurai vous remettre mon document en tant que tel aux 3 membres et en même temps, c'est pour vous dire que je vais revenir au cours des prochains mois afin de demander aux élus de reviser cette situation. Et je tiens à vous remercier de votre écoute. C'est un plaisir. Est-ce qu'on peut
Vous signifiez le dépôt du document? Oui, je vais vous déposer les... Parfait. Merci. Peut-être revenir, Monsieur le Président, revenir un peu sur ce que Monsieur a dit. Effectivement, la baie, les conseillers en 2011 avaient voté contre le 60 $. Il faut comprendre que la baie avait un service de vidange des fosses septiques qui était gratuit. Cependant, comme dans une grande ville, on doit arrimer les services. C'est une obligation qu'on avait. On a dû, sur l'ensemble du territoire, ajuster ces tarifications-là. Donc, les citoyens de la baie, à partir de ce moment-là, ont payé. Dans les autres arrondissements, c'était à la charge des contribuables, monsieur. Les gens avaient eux-mêmes l'obligation de faire leur vidange de fosses septiques, payer un tarif, mais le ministère de l'Environnement oblige la ville à faire l'inspection des fosses septiques. Puis c'est pour ça que le modèle de la baie sur la vidange des fosses septiques a été appliqué à l'ensemble de la ville, mais on a dû y aller avec une tarification de 60 $ qui équivaut à, une fois ou 2 ans, 120 $ pour une vidange de fosse. Moi, je comprends, mais avec ça, on n'a pas de retour de la taxe. Mais en même temps, vous savez, dans le secteur de la Latarière, on avait une gestion différente. On avait une taxe foncière générale et une taxe égout et aqueduc. Parce qu'on sait qu'à la Latarière, c'est 50 % et plus qui n'ont pas de service d'égout. Donc, on avait une taxation qui était directement liée au coût d'utilisateur-payeur. C'est ce qu'on n'a pas à Saguenay actuellement. C'est ça que je dénonce. Oui. Okay. Concernant maintenant les investissements qui ont été faits, j'aimerais ça le sortir, on pourrait le faire le travail, mais je suis convaincu que les investissements qui ont été faits au niveau des infrastructures ont touché beaucoup plus l'aqueduc. Parce que les aqueducs, on avait des vieux systèmes d'aqueducs qui ont été mis rudement en contribution, puis on a dû refaire. Donc, il faudrait faire le prorata, mais les secteurs ruraux sont desservis par l'aqueduc. La plupart sont très rares, les secteurs qui n'ont pas d'aqueduc. Mais dans la portion de la taxe, il ne faut pas généraliser que le secteur rural n'a rien reçu parce que les aqueducs, il y a beaucoup de secteurs qui ont été faits, entre autres dans le secteur Saint-Joseph du côté de Chicoutimi, il y a des travaux qui ont été faits. Il y a plein de rangs qui ont bénéficié là, des programmes préco pour la réfection de l'aqueduc. Puis je vous dirais que la priorité, c'est d'envoyer de l'eau de qualité. Maintenant, pour les égouts, il y en a qui étaient faits, mais en proportion, je pense que c'est beaucoup moins que l'aqueduc. Oui, je suis d'accord, mais quand on regarde aussi au niveau des 5500 environ à Ville de Saguenay, je vous dirais qu'il y a au-dessus de 2500 qui n'ont pas encore de service d'aqueduc à bien des endroits. Il ne faut pas se le cacher. Dans le secteur de la Latarière et de la Kenogami, il y a beaucoup d'usagers qui n'ont pas de réseau, qui ont leur propre réseau en tant que tel. Oui. Et peut-être. Mais en même temps, la taxe est appliquée beaucoup plus pas sur le prolongement, pas sur le prolongement des réseaux d'aqueduc du tout. Pour la réfection des réseaux existants. C'est pour les réfections. Oui, c'est ça. Ouais. Pour moi, là, je trouve que c'est une injustice flagrante. Un montant de 9 millions, ça représente une quantité assez d'argent aussi, qui fait qu'au moins, ce serait un juste retour pour ceux qui payent. Puis en même temps, on est des utilisateurs qui sont assez éloignés des centres et donc qui payent beaucoup plus de taxes d'essence, peut-être. Puis je vous dirais, au niveau, on est très sensible, on l'a fait dans le dernier mandat, entre autres, tous les chemins verbalisés, l'entretien des chemins verbalisés. Quand on dit le juste retour, on a compensé par des subventions, là, les associations qui ont des chemins verbalisés dans les secteurs ruraux, entre autres, dans le secteur de Lac-Kenogami. Il y en a ici aussi à la baie. Donc, on essaie de compenser autrement, puis c'est du cas par cas. Mais écoutez, le secteur rural, en tout cas à la baie, on en est très sensible. Merci. Parfait. Ça ferait juste une précision pour le dossier. C'est que j'ai retrouvé mon... Madame Tremblay? Oui. Vous pourriez vous nommer Reine malgré Tremblay. tout? Oui. En 2010 puis en 2011, j'étais venue devant le conseil d'arrondissement pour leur spécifier que c'était pas gratuit pour les gens de la baie. C'est parce qu'en 1989, j'ai retrouvé l'avis que j'ai reçu chez nous. C'était pour dire qu'on avait augmenté les taxes des gens de la baie à cause de l'usine d'épuration des eaux. Oui. Qu'aucun de nous qui avons des installations septiques n'utilisent, c'était en compensation de cette infrastructure-là. Fait que c'est juste en 2011 là, pour étendre ça à la ville, qu'on a décidé qu'à la baie, on n'avait plus cette réduction-là. Mais c'était pas gratuit. On ne peut pas dire que c'est gratuit. Sortez votre compte de taxe au moment de la fusion, puis vous allez voir que probablement que votre compte de taxe a baissé au moment de la fusion. C'est pas une question que ça a baissé ou pas, c'est que là encore, M. Tremblay
dit qu'on n'a pas de retour sur l'essence, si au moins les conseillers soient sensibles à ça, que c'est une autre taxe qui est retournée et qui est utilisée encore pour des installations de la ville et non pour des services à ceux qui payent leurs propres services. Fait que je trouve que c'est une belle occasion de faire preuve d'équité, au moins pour la taxe d'essence. Merci. Merci. D'autres questions? La prochaine séance ordinaire du conseil d'arrondissement aura lieu ici même, mardi 27 mai à 19h. Proposition pour lever de l'Assemblée? Madame Gauthier? Merci. Proposition pour le Canadien en 4. Ben, on l'espère. Canadien en 4. Hein? Tant qu'à être parti. Bonne fin de soirée.